Je vous propose ce matin une sorte de réflexion, laquelle, je l'espère, deviendra prédication au fil des minutes, sur l'une des affirmations fondamentales du protestantisme, de la réforme protestante. Cette affirmation au XVIe siècle est devenue un pilier de la foi protestante, de la foi évangélique. Il s'agit de l'affirmation de l'autorité des Écritures, l'autorité de la Bible. L'Écriture comme unique source d'autorité pour la foi. Alors à l'époque, au XVIe siècle, les érudits pensaient en latin, ils écrivaient en latin aussi. Et ils ont eu recours à cette expression pour traduire cette conviction de la sola scriptura, l'écriture seule. Et je choisis ce thème en rapport avec un événement que je ne révélerai qu'à la fin de cette petite réflexion. Et là, je vous sens accroché d'un coup. Mais il va falloir que je réussisse. Le plus difficile, c'est vous intéresser. Et comme verset de référence, pour parler de la place de la Bible dans notre foi, j'ai choisi le classique des classiques, de Timothée 3,16. Paul dit ceci à son ami, à son disciple, Timothée. « Mais toi », alors le texte, je crois, suit juste après, « mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté, comme certains. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi, qui est dans le Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Nous restons quelques instants dans le silence avant de méditer un peu plus profondément cette parole. C'est à vous. L'Écriture, unique source d'autorité pour la foi.
Telle est donc l'une des grandes affirmations à l'origine même de notre protestantisme. Aucune tradition humaine ou ecclésiale, aucun pouvoir humain ou spirituel ne peut revendiquer une quelconque souveraineté sur nous, en dehors de l'Écriture. Mais voilà, dire que la Bible est l'unique source d'autorité pour la foi, ça demande quand même un peu d'explication. Parce qu'à bien y regarder, il n'y a que la personne du Christ qui puisse prétendre à exercer cette autorité absolue sur nous. C'est lui, le Christ, lui seul, que nous reconnaissons au moment de notre baptême, que nous confessons comme le Seigneur, pas la Bible. Nous reconnaissons en lui, le Christ, celui qui nous révèle le visage de Dieu. Mais comment connaître ce Christ, qui est l'unique objet de notre foi, sans passer par les Écritures? C'est le chemin que nous ont indiqué ceux qui ont rencontré le Christ sur les routes de Galilée. Ils ont raconté leur rencontre personnelle avec le Christ des Évangiles. Et après ces premiers témoins qui ont écrit les Évangiles, l'Église des 4 premiers siècles a concentré tous ses efforts sur le discernement de ce qui devait être retenu comme la règle pour la foi et ce qui devait être écarté, parce que des évangiles, il y en avait un paquet. On en compte peut-être plus de 50, 80 on dit. On en a gardé 4. Ça demande un peu de travail. Et au bout de ce travail, nous avons conservé 27 livres qui constituent le Nouveau Testament. Ce sont ces écritures-là, au pluriel d'ailleurs, qui font autorité sur notre foi. Il n'y a pas un évangile, il y en a 4, 4 éclairages de ce phénomène, cette personne qu'est le Christ. C'est pour dire cette diversité. Il y a de nombreuses lettres aux églises, pas une seule, qui dirait ce qu'il faut croire. Toutes ces écritures vont nous donner accès au Christ. Elles vont nous donner les moyens de vivre le Christ, de vivre en Christ, avec lui. Mais il ne faut pas perdre de vue que la parole de Dieu, c'est écrit dans l'évangile de Jean, dans les premiers mots de l'évangile de Jean, cette parole de Dieu s'est faite chair et non pas livre. La parole de Dieu s'est faite chair. Il ne faut donc pas confondre la Bible avec le Christ. Il ne faut pas confondre la parole de Dieu avec la lettre de l'Écriture. Christ seul règne sur nos vies comme parole vivante, par sa parole vivante. La Bible a vocation à disparaître un jour. Nous connaîtrons alors comme nous avons été connus. Dans la présence directe du Christ, on pourra lui poser nos questions. La parole de Dieu, qui est Christ, elle, demeure éternellement. Mais voilà, quand on a dit ça, il y a encore quelques problèmes à régler. La Bible est notre seul moyen, le seul témoin qui nous permette de rencontrer le Christ. La Bible est donc une grâce pour nous tous, pour l'Église, mais pour passer du livre au Christ, comment on fait? Moi, je connais des tas de gens, sans doute vous aussi,
qui ont lu la Bible et qui n'y ont rencontré personne, ni Dieu ni maître. Pour passer du livre au Christ, ce n'est pas automatique. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut l'intervention de l'Esprit Saint. Lui seul permet que ces textes anciens, qui sont loin de nous à tout point de vue, deviennent paroles vivantes de Dieu ici, maintenant, pour moi, pour nous. Il peut se produire alors quelque chose d'étonnant, que le lecteur de la Bible devienne un croyant, un disciple du Christ qui se met en marche, comme les mages, en prenant un autre chemin. Je le disais tout à l'heure, si nous avions la possibilité d'avoir un entretien avec Jésus, il y aurait la queue, mais bon, nous préparerions quelques questions et il nous répondrait. Je ne suis même pas sûr de ça. Il est possible, compte tenu de ce que j'ai pu lire dans l'Évangile, il est même possible qu'il se mette, lui, à nous poser des questions que nous n'avons pas prévues et à nous emmener là où nous n'avons pas prévu d'aller. On le connaît comme ça. Mais comme cet entretien avec Jésus n'est pour le moment pas possible, il nous reste 2 moyens pour vivre notre foi. La lecture de la Bible, Premier et Nouveau Testament, et en particulier les Évangiles, et l'Esprit Saint, ce souffle prophétique, vivant, dont la présence remplace celle de Jésus, absent depuis cette élévation qui nous est racontée dans le livre des Actes, dans l'Évangile de Jean, élévation auprès de Dieu. Paul écrira cela à l'église de Corinthe. « Nul ne connaît les secrets de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » La Bible et l'Esprit sont donc des passeurs pour notre rencontre avec le Christ. Vous voyez que le dogme de la sola scriptura, l'écriture seule, depuis que nous avons commencé à réfléchir, c'est quand même considérablement enrichi de questions. Il y a maintenant en réalité 2 autorités conjointes, ou 2 conducteurs qui nous donnent accès au Christ, la Bible et l'Esprit. La Bible sans l'Esprit, ça reste un livre antique, poussiéreux, qui ne parle pas, qui, peut-être quand on est spécialiste de l'Antiquité, certainement, ou historien, mais pour les autres. Mais l'Esprit sans la Bible, ça devient une agitation inquiétante, qui peut livrer ses adeptes à des comportements quelquefois quasi pathologiques. Arrêtons-nous un moment sur le rôle de l'Esprit Saint, parce qu'il suscite beaucoup de débats aujourd'hui au sein du protestantisme. Qu'est-ce que cela signifie que l'Esprit Saint nous révèle par l'Écriture la personne du Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça nous arrive tous les jours pratiquement, en protestantisme, en cas de désaccord sur l'interprétation d'un texte de la Bible. Chacun prétend avoir reçu de l'Esprit la bonne compréhension. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la réponse? Moi, je ne l'ai pas encore, je cherche. Malheureusement, le Saint-Esprit ne laisse jamais de signature quand il intervient en disant « c'est moi, vous pouvez en être sûr, tout le monde le comprendra ». Non. Jésus nous prévient, dans l'Évangile de Jean, à propos de l'Esprit, il dit « il est comme le vent qui souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va ». Il ne suffit donc pas de se réclamer du Saint-Esprit
pour être authentiquement spirituel et pour avoir raison. L'esprit est comme le vent, insaisissable. Vous savez ce qu'on dit des protestants, hein, je crois l'avoir déjà dit, avec le sourire, mais c'est un sourire un peu triste quelquefois. Ils sont très unis, les protestants, à la Fédération protestante ou au CNEF, jusqu'à ce qu'ils se mettent à lire la Bible ensemble. Et là, ça devient compliqué. Alors, comment savoir si c'est par l'Esprit que nous comprenons les Écritures? Dans l'Église du Nouveau Testament, puis celle des premiers siècles, il arrivait régulièrement qu'on ne soit pas d'accord sur des sujets importants. Importants pour l'époque, hein. Aujourd'hui, ce n'est plus des sujets, mais à leur époque, c'était des sujets fractures, comme par exemple le rapport au rituel du judaïsme, qu'une partie de l'Église voulait continuer à observer, tout en confessant Jésus le Christ, puis l'autre partie trouvait ça inutile et les avait abandonnés. Mais dans le Nouveau Testament, on le voit, au lieu de s'exclure mutuellement, de se jeter à la figure des anathèmes, les premiers chrétiens ont recherché, dans la douleur, certes, mais ils ont recherché et ils ont trouvé une solution. Et la solution a été souvent trouvée dans le compromis, dans la tolérance mutuelle, dans l'acceptation de la diversité, de compréhension du message de l'Évangile et des paroles de Jésus. Et Pierre, Jacques, Paul n'avaient pas exactement la même sensibilité, pas exactement la même interprétation des choses, de la foi et de l'engagement chrétien. Mais je crois, au contraire, qu'il y a dans cette obsession de la pensée du dogme unique dans l'Église et de l'exclusion de quiconque pense autrement, quelque chose de l'ordre du péché originel. Quand Adam et Ève pensent avoir tout compris, tout saisi, c'est alors qu'ils se prennent pour Dieu et qu'ils se perdent complètement. L'unité de l'Église n'est pas l'uniformité. Vivre sérieusement et paisiblement la diversité des interprétations de la Bible dans l'Église me semble être justement un marqueur de la présence et de l'action du Saint-Esprit. Et l'Église n'a pas toujours suivi ce modèle de tolérance, d'acceptation et de compromis. Comme preuve de la présence du Saint-Esprit, elle a, au contraire, cru que l'Esprit était à l'œuvre quand il y avait une majorité à penser ou à croire la même chose. Quand suffisamment de gens, de fidèles, de chrétiens tombaient d'accord, eh bien, on pouvait être sûr que l'Esprit était aux commandes de la décision. Et qu'il était, par exemple, impossible qu'un concile ou qu'un synode se trompe en prenant des décisions et qu'il entraîne l'Église dans l'erreur. L'exemple le plus fort de cette compréhension de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire est sans doute celle de l'Église catholique romaine. Et on voit aujourd'hui combien ce dogme de la majorité est mis à l'épreuve. Nous aussi, par nos assemblées générales, nous prenons des décisions dans un fonctionnement démocratique et nous nous positionnons aussi comme cela, par la majorité. Mais force est de constater que ce n'est pas parce qu'on est majoritaire que l'on fait la volonté de Dieu. Les récits bibliques mettent souvent en scène, vous vous en souvenez, des prophètes, seuls au monde, à annoncer une vérité à une grande majorité de gens complètement dans l'erreur. Et ces gens qui étaient convaincus d'être dans la vérité. Le Christ lui-même meurt dans sa vérité, seul, sur la croix, abandonné de tous, de la majorité. Le nombre ou l'ancienneté d'une tradition n'apporte pas une preuve irréfutable de l'action et de la présence du Saint-Esprit.
Alors comment discerner? Parce qu'on n'avance pas beaucoup, hein, à force de fermer les fausses pistes. Comment reconnaître avec certitude le travail de l'Esprit Saint, que ce soit dans sa lecture personnelle de la Bible ou dans la décision communautaire, dans le témoignage de l'Église? Ce n'est pas très évident, je dois le dire. Et reconnaître que c'est compliqué, que c'est difficile, c'est déjà, à mon sens, une attitude intéressante et spirituelle. Quand nous nous mettons seuls ou ensemble à l'écoute de la Bible, eh bien, cherchons à privilégier cette attitude humble, où liberté personnelle d'interpréter le texte se conjugue avec l'écoute et la confiance en celui ou celle qui est placé à côté de moi, comme un frère ou une sœur, et qui lit la Bible d'une autre façon que moi. Il y a là des pistes à creuser. Je crois que l'Esprit Saint décide de souffler. Quand il décide de souffler, je crois qu'il se passe des choses nouvelles, déroutantes, comme pour les mages ce matin. Des choses passionnantes qui remettent en marche nos vies dans des directions imprévues. Il y avait les mages, mais il y a aussi les compagnons d'Emmaüs. C'est un texte de l'évangile de Luc qui est très extraordinaire, parce que ces compagnons sont incapables de réaliser qu'ils viennent de faire des kilomètres à côté de leur Seigneur dont ils pleurent la mort. Et ils sont soudain illuminés d'une joie profonde et partagée, alors qu'il est déjà parti. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin? L'Esprit Saint, ça se cherche, ça s'expérimente, mais pas tout seul, ça se partage aussi. Mais ça ne s'impose jamais à soi, et encore moins aux autres, comme une évidence. À défaut d'aboutir à une certitude communautaire à 100% sur l'action de l'Esprit, nous pouvons nous réjouir d'avoir entre les mains une parole commune. La Bible, qui est en réalité, on dit la Bible, mais c'est un terme abusif, il faut parler d'une bibliothèque. Le terme grec est au pluriel. De 66 livres, écrites sur plus d'un millénaire. C'est une réalité complexe et diverse. Et aujourd'hui, au-delà de ces traductions, de ces langues, elle est la référence unique et commune à tous les chrétiens de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les cultures. Elle met cette parole à notre portée au travers du texte, le message de Dieu pour nous, la présence du Christ vivant. Les écritures bibliques sont données à la fois comme une grâce qui nous communique la simplicité de la vie de Dieu offerte à tous, et aussi comme une épreuve, comme un défi qui nous appelle à chercher l'unité à tâtons dans la diversité infinie que nous représentons. Il existe quand même un révélateur sûr d'une juste et bonne interprétation de la Bible. Attention, là, il faut être attentif. Et c'est Paul qui en donne le secret à Timothée, dans le texte que nous avons lu. Il dit à Timothée que cette parole, elle rend meilleur celui qui la lit. Elle lui communique une sagesse nouvelle, celle du salut, et elle fait de lui une personne plus juste et bien équipée pour, vous avez lu ça, toute œuvre bonne. Une bonne interprétation de la Bible produit toujours du bien. Du bien en soi, pour soi. Plus d'équilibre personnel, plus d'espérance, plus de paix intérieure, plus d'amour, oui, mais aussi du bien pour les autres. La bonne lecture de la Bible produira du bien dans l'Église,
où l'on s'occupera ensemble avec soin des plus fragiles, mais où les lecteurs expérimentés écouteront avec une attention vive ceux qui découvrent la Bible, qui la regardent avec les yeux neufs et qui découvrent des choses nouvelles que nous, les anciens lecteurs de la Bible, ne voyons plus. Ils découvrent, les nouveaux lecteurs, les trésors du Saint-Esprit. N'oublions pas ça. Oui, sœurs et frères, en ce début de nouvelle année, nous pouvons faire le choix de la lecture de la Bible en demandant à Dieu la lumière de son Saint-Esprit pour que ces vieilles pages s'illuminent de la présence du Christ et deviennent pour chacun, comme pour les mages à l'époque, une feuille de route à suivre. Amen.